Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars. On est à Val d'Argenton pour ce dernier round du championnat de France. J'espère que vous êtes chaud parce que nous on est chaud patate les gars. On a passé le contrôle technique, tout s'est bien passé. On a installé le paddock. Pour l'instant il fait beau, ils annoncent peut-être un peu de pluie donc on verra bien. En tout cas on est chaud patate les gars, donc on y va et c'est parti. Ça y est les gars, on sort des essais. Bon eh bien, on a fini la première session de ce matin. Ça s'est super bien passé, pas de casse sur la voiture. On a commencé par faire des runs solo, que je travaillais bien la ligne. Il y a des améliorations comparé à début d'année, donc je suis super content. La voiture va bien, tout va bien, je me sens bien aussi. Donc on va continuer ça. Et puis après on a fait quelques passages en battle, où je me suis mis suiveur pour pratiquer le battle sur ce circuit qui a beaucoup d'endroits pour se refermer, pour éviter des erreurs comme calmement. Donc là c'est la pause d'entre midi et 2. Et puis après on repart pour la deuxième session où c'est qu'on va faire pareil en deux parties. Une partie où c'est que je me mets leader, je travaille ma ligne et après je me mets suiveur et on joue les battles et on va aller toucher quelques portes. Bon allez les gars, on se retrouve cet après-midi après les essais. On va essayer ça, c'est les fameux JR500 de chez Zegnova. J'ai jamais eu l'occasion d'essayer, mais bon, vous savez que Jojo les utilise et que ça arrache. Donc du coup, j'ai l'occasion de les essayer. Merci à lui de m'en avoir passé une paire pour essayer ça. Il m'a même passé les roues. Du coup, on part sur la même config. Largeur, on est en 235, juste on passe en 18. Et niveau amortisseur, dureté et tout, on change vraiment rien. Les pressions, on reste exactement pareil pour vraiment voir quel ressenti ça a et si ça me plaît ou si ça me plaît pas. Très curieux de voir parce qu'apparemment le grip latéral est vraiment incroyable. J'espère pouvoir arriver quand même à glisser et à maintenir la glisse sur ce circuit. Ça y est les gars, fin des essais de la journée. On sort de... Putain, on a roulé en vrai, on a fait, je sais pas, peut-être 10 passages sûrs. On a testé les JR500, que j'ai trouvé pas trop mal. Mais ça se rapproche un peu de ceux que j'utilise déjà, les Estino, donc pas trop mal aussi. On a fait quelques battles, c'est que j'étais leader, et puis quelques battles où j'étais suiveur. Donc la ligne est cool, je commence à être vraiment bien, je suis confiant. Je me sens bien dans la voiture. On est vraiment allé chercher de la proximité avec les gens, quitte à des fois de temps en temps on regrette, tant pis, on apprend au moins de nos erreurs. Et puis voilà, là franchement on est très content, assez confiant pour les qualifications si le temps reste le même. Et puis voilà, hein, là vraiment on s'est régalé. Je pense que vous avez vu sur les images, franchement les battles, les gars j'étais comme ça là, avec des mecs qui avaient des chevaux, avec des mecs un peu moins de chevaux. Mais la E30 elle marche trop, le train arrière c'est une dinguerie. Donc vraiment trop content de cette journée et pas de casse. Ils vont faire le check-up de la caisse, mais on commence à avoir un truc très fiable, donc super content. Donc là c'est fini pour aujourd'hui. On va avoir un petit briefing pour finir la journée avec l'organisation et puis ça sera fini pour aujourd'hui. Et on se prépare pour demain, les warm-up et puis après le passage quali. Bon allez, c'est parti.
Bon les gars, on se réveille tout doucement. On a fait 2 passages warm-up ce matin avec des vieux pneus. Vraiment un pneu, on va être juste. Donc du coup, on a joué avec des vieux pneus. J'ai fait un passage, on savait que les pneus pouvaient faire un passage, j'en ai fait un deuxième manière. La ligne est pas mal, je suis déjà bien en forme, donc on va espérer faire un bon truc au qualif. Et puis on croise les doigts, hein. En tout cas je suis confiant. J'ai un peu mal au nerf du coude là, mais bon, ça va le faire tranquillement. On se chauffe pour les qualifs et puis on se retrouve juste après pour en discuter. Allez, c'est parti. Pendant qu'on est en train de voir Boris Ramos qui se prépare et qui s'élance sur la zone d'élan. Boris Ramos qui attaque bien ici avec sa E30. C'est bien pour Boris, on s'applique. Trouve de l'adhérence, de la vitesse sur la ligne droite ici. Dernière transition pour Boris Ramos. Et la finish line. Et Boris qui eh bien, nous surprend hein, sur cette saison. Lui qui a commencé eh bien, aussi par la catégorie loisirs, qui a fait évoluer beaucoup de fois cette BMW E30, et ben ma foi, ça lui réussit bien. Est-ce qu'on va pouvoir réussir correctement? Oui, 4e place pour Boris Ramos avec une ligne un petit peu en deçà de ce qu'on pourrait attendre. Pendant qu'on est en train de voir Boris Ramos qui se prépare et qui s'élance sur la zone d'élan. Boris Ramos qui attaque bien ici avec sa E30. C'est bien. Trouve de l'adhérence, de la vitesse sur la ligne droite ici. La vitesse quoi. Tu vois là? Peut-être un peu plus large. Et la finish line. Boris Ramos sur la ligne de départ. Il est qualifié 15e, enfin, il est 15e au général en termes de points avec 284 points. Et là il est 10e, Boris Ramos. On s'applique pour Boris, c'est propre, c'est très propre pour Boris Ramos, c'est bien. Belle prestation du pilote de la E30. Dernière transition, on est bien resté voilà, sur le bord de piste pour Boris Ramos. Finish line et les points qui vont, je l'espère, augmenter pour lui. Il était 10e sur son premier passage, il était 10e à la suite de son premier run. Est-ce qu'on va pouvoir améliorer ça? 4e place pour Boris Ramos. Quelle remontée avec, eh bien là, c'est la ligne qui a payé, qui a très bien payé. Il avait fait 23 points et là cette fois-ci c'est 25 sur 30 sur ce deuxième passage. Très belle amélioration de la part de Boris Ramos.
Objectif réalisé, monsieur Savo. Voilà qui vient afficher ce score. Voilà pour la catégorie pro. Bien joué les gars. Ouais ben les gars, on se retrouve dimanche matin avec un temps humide. On a eu de la chance déjà hier aux qualifications de nous. Et en plus ça s'est super bien passé pour nous. Premier passage, je fais des choses pas mal, ça nous classe 4 d'entrée. Et puis second passage, j'étais redescendu. Du coup je crois que j'étais 10 provisoire. Et je remonte, je me remets 4 ou 5e je crois. Et je finirai 8e. Donc super content de la perf qu'on a fait parce qu'on avait dit calmement, on vise top 10 qualification, on avait fait 9. Et Val d'Argentan, on avait dit on vise top 8 pour évoluer et puis on se retrouve à la 8e place. Donc c'était super cool. Là, on prépare la voiture en mode mi-sec, mi-mouillé, encore comme calmement, pas de chance. Mais bon, on est chaud patate, on a 2 warm-up battle. Et puis après, on affrontera Xavier Desbois en top 16 d'entrée. Il y a une bonne voiture, on a déjà roulé plein de fois ensemble, donc ça va être cool. Et puis voilà, moi je suis chaud patate en tout cas. À l'heure actuelle, on est sur la prochaine battle. Boris Ramos face à Xavier Desbois, les deux pilotes
arrivistes du championnat de France de Div catégorie pro qui s'élancent pour leur battle avec un déclenchement de Boris Ramos qui prend de la vitesse. Attention de ne pas être trop rapide. Xavier Desbols qui a essayé de trouver bien justement la proximité un petit peu lointaine, là, qui a du mal à se créer. Et Boris Ramos qui s'éloigne et qui prend le bord de piste avec sa E30. Xavier Desbols qui sort du cadre et qui revient un petit peu sur le tard. La E30 de Boris Ramos qui fait le travail et Boris qui s'élance sur la dernière transition un petit peu esselé et derrière Xavier Desbols qui est obligé de prendre des trajectoires légèrement intérieures pour prendre bien de la proximité sans pour autant la trouver. Finish line bien entendu des deux pilotes. Maintenant, pour le Joker, il va falloir se rire de la défaite, se rire surtout de la victoire pour essayer de venir mettre à mal Boris Ramos qui saute un peu le départ. Il a le droit pour venir garder la proximité. Il va falloir y aller, Boris. Il est loin. Et devant Xavier Desbols qui commence déjà à prendre de la distance avec Boris Ramos qui réduit un petit peu son angle pour venir chercher la E92 de Xavier Desbols. Ici la transition de la vitesse pour les deux pilotes dans la ligne droite. Attention, ça arrive vite pour Boris Ramos qui s'ajuste au frein pied gauche et frein à main. On va venir prendre la dernière transition. On est très intérieur pour Xavier Desbols. Il embarque avec lui Boris Ramos. Les murs de pneus qui n'ont pas été touchés heureusement. La dernière transition et la finish line pour les deux pilotes. Oh, le tête à queue en sortie de finish line pour Boris Ramos. Et là, ça fait très mal, hein, parce que là, la règle, elle est simple. Quand on sort de son run, on doit rattraper son véhicule, quoi qu'il arrive. Dommage. Maintenant, sur le run aller de Boris Ramos, il y avait une erreur aussi de Xavier Desbols derrière. Est-ce que pour autant ça va partir? Eh bien non, ça sera une victoire de Xavier Desbols. Salut les gars, fin du week-end pour nous. On a fait le top 16.
Je fais un bon run leader, je fais un run suiveur assez correct, je vais chercher à proximité mais sans toucher. Et au dernier virage, malheureusement, sur la finish line, je spin. Donc je me fais perdre totalement. Très dégoûté de finir l'année sur ça, surtout sur un spin, donc je me fais perdre en gros, quoi. Donc bien dégoûté, mais bon, je pense que ce week-end a été quand même dans la progression, puisqu'on a quand même joué beaucoup au battle, on a beaucoup progressé, la voiture comparée au premier round est en forme et bien réglée, je me sens mieux, donc le meilleur est encore à venir, et puis voilà, un peu déçu là, je vous cache pas, mais bon. Voilà, on va avaler la pilule, se reposer et revenir fort l'année prochaine. Et toi Thomas, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi je suis pas déçu malgré l'erreur qui te fait perdre le top 16. Parce que tu as quand même bien roulé tout le week-end, on t'a fait des beaux passages, on a trouvé des bons réglages, la voiture va bien. Tu t'es entraîné en suiveur sous la pluie, des conditions qu'on n'a pas souvent. Et ça fait des beaux roulages. Moi pour ma part, j'ai vu une progression de ta part en suiveur et ça m'a plu. Tout le week-end, on a passé quand même un bon week-end. Voilà. Même si on a une mauvaise note pour la fin de la saison, y a quand même du positif à retenir. C'est de travailler encore et revenir plus fort. Donc voilà. On va pouvoir se reposer. Je suis dégoûté, en vrai, je vous le cache pas, mais bon. On va se reposer tranquillement, ranger. Donc du coup les gars, ça y est, c'est la fin de saison. C'était la dernière vidéo sur le championnat de France de drift. Du coup cet hiver, grosse révision sur la voiture. On va juste réviser puisqu'on commence à avoir un truc vachement fiable, donc on révise, on check tout et on se prépare pour l'année prochaine. En tout cas, je voulais remercier tous les gens qui viennent au shop, vous êtes de plus en plus nombreux, à chaque fois on finit sold out, il n'y a plus rien, on vend tout. Donc c'est super cool et il y en aura encore l'année prochaine, on fera des beaux visuels comme cette année. Donc merci à vous pour ça. Merci à tous mes sponsors et partenaires de m'avoir soutenu dans cette aventure pour cette année. J'espère que vous serez là aussi l'année prochaine. Et merci à toute mon équipe qui a été incroyable cette année. C'est grâce à eux que j'en suis arrivé là. Et merci à eux énormément. Et puis on se dit à l'année prochaine pour le championnat, mais on va quand même faire du contenu cet hiver. Bon les gars, je vous dis à très vite. On se retrouve au garage. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.